Après la Révolution française en 1791, les douanes sont créées. Il faut alors surveiller les côtes bretonnes des brigands venus principalement d'Angleterre. Sous le pas des douaniers se dessine alors un sentier. Il deviendra en 1968 le GR34, que l'on appelle aussi le Sentier des douaniers. Ce film raconte mon histoire entre le Mont-Saint-Michel et Crozon, parfois accompagné de Françoise. T'es prête? C'est parti! Allez, on y va! Pendant qu'il n'y a pas trop de vent et puis qu'il ne pleut pas, je tiens à vous informer que nous sommes en Bretagne. En fait, on a quitté hier la Normandie quand on est passé sur le barrage, tout de suite après le Mont-Saint-Michel. La Bretagne est composée de 4 départements, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. Ah, la salicorne. Oreille de cochon. Adieu. Ah ouais, ouais. Soit ça se fait comme des cornichons en vinaigre, comme la salicorne, soit frais en salade. Et ça coûte très cher. Ah. Ah. C'est bon la randonnée, hein. La duchesse Anne, lors d'une chasse à courre, vit une hermine traquée par des chiens et être obligée de s'arrêter devant une mare boueuse. Cette hermine, plutôt que de traverser la mare, s'arrêta et fit face à la meute. La princesse Anne, fascinée par autant de bravoure, lui laissa la vie sauve. L'hermine devint son emblème, et de cette histoire naquit la devise de la Bretagne, plutôt la mort que la souillure. À marcher sur les algues comme ça, je trouve que c'est pas la meilleure idée qu'on ait pu avoir aujourd'hui. Conduit aux confins des monts.
barrage de la Rance, il a été construit en 1966 et jusqu'en 2011, ça a été l'usine marémotrice la plus puissante du monde. L'énergie hydraulique créée par les marées est transformée en énergie électrique grâce à 24 turbines qui sont réversibles. À marée montante, les turbines fournissent 20% de l'énergie et à marée descendante, 80%. La Bretagne produit environ 10% de l'énergie qu'elle consomme et cette usine marémotrice en produit 25%. Comme je disais, cette usine est capable de produire 240 MW. Pour vous donner une idée, les tranches nucléaires, c'est à peu près 1300 MW. Par an, elle produit 500 gigawattheures à peu près. Ça équivaut à une ville de 225 000 habitants, à peu près Rennes. Pour continuer sur l'électricité, le coût de production du kilowattheure nucléaire il est d'environ de 60 centimes et celui de la Rance, là, il est environ de 18 centimes. Sinon, c'est un barrage qui fait 750 mètres de long. Un peu plus loin, il y a des écluses qui permettent de faire passer environ 22 000 bateaux par an. Et il y a même un pont qui se lève qui permet de faire passer des bateaux de plus de 4 mètres de haut. Voilà pour la Rance. Ah oui, alors en face, là-bas, on voit Saint-Malo. Ah oui, tiens, nous sommes sur la côte d'Émeraude. Et après, nous serons sur la côte de Goëlo. Alors là, on change de département en passant sur le pont. Avant, on était en Ille-et-Vilaine et là, on arrive en Côte d'Armor. On devait partir à 10h, il est 10h moins 10. Donc on a le temps de manger une crêpe ou plutôt une galette. Parce que crêpe c'est sucré, galette c'est salé. Et bien voilà, c'est parti pour presque 20 km. La voilà, la blanche hermine, vive la mouette et la jaune. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever nos enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. La voilà, la blanche hermine, vive la mouette et la jaune. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Je viendrai à la nuit noire, tant que la guerre durera. Avec Françoise, on a arrêté d'avoir l'ambition de faire 20 km. On a encore vu hier que sur le sentier des douaniers, il fallait une super condition physique, un sac à dos un peu plus léger. Du coup, aujourd'hui, on a prévu à peine 15 km. Là-bas devant la maison, la voilà, la blanche hermine,
vive la mouette et la jonc. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère. Quand vous voyez Braise avec un H, B-R-E-I-Z-H, ça veut dire la Bretagne. Et Braise sans H, ça désigne les peuples brittoniques, c'est-à-dire les peuples de l'actuelle Grande-Bretagne. Le brittonique, ça comprend le breton, le gallois et le cornique. Le breton, c'est une langue qui est parlée depuis plus de 1500 ans. C'est une langue celtique spécifique à la Bretagne. On a retrouvé des écrits du 8e siècle et on estime aujourd'hui que 225 000 personnes parlent le breton. Le gallois, c'est une langue bien sûr qui est parlée au Pays de Galles et elle a été déclarée officielle en 2011. Et ce qui est amusant, c'est qu'on la parle en Angleterre, mais aussi en Argentine. Et donc il y a aussi le cornique qui est parlé en pays cornique. non, c'est parlé en Cornouailles. Alors la Cornouaille, où est-ce que ça se situe? C'est au sud de l'Angleterre et à l'ouest. Vive la mouette et la jonc, la voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Alors en bord de mer, il faut vraiment faire attention quand on plante sa tente. C'est au moment où on plante les sardines. Les mouettes, elles adorent ça. Et je suis né au creux des vagues, au pays des algues, mon blanc berceau encore est chaud, jeunesse en fleurs, en ma demeure. Avant de repartir, on va soigner les bobos parce qu'il y a Françoise qui s'est fait attaquer par une huître au pied. Le petit village d'Erquy que nous venons de quitter, c'est la capitale de la coquille Saint-Jacques, avec deux autres villages, Saint-Quay-Port-Rieux et Paimpol. La pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril. Et au mois d'avril, il y a une grande fête. Alors, une année sur trois, c'est dans un des trois villages.
cette plage là, on l'a fait à pied. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew hard, her boat it down, and below me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when it's tongue in his tongue, we'll take a leave. Bon, demi-tour. On était tellement attirés par les galets et puis les grosses vagues qu'on a oublié de tourner. All hands and swore he'd take it well and cold. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day with a tongue in his tongue, we'll take a leave and go. Before the boat had hit the water, the waves still came up and caught her. Hands to the side, harpoon and fought her when she dived down below. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day with a tongue in his tongue, we'll take a leave and go. No line was caught, no way was free. The captain's mind was not on greed, but he belonged. Che entrade Jordan Jude Ginifen Skler Gulo Dremon Numero Caro de Helan Noeli che non che distan Mani quiz norve Eba una puana gevrit Bevrit e vimen van Around here, do you little would I've heard the brightness of the light, but love you mine, only C'est une blague ce chemin. C'est une blague. Ah, ça arrête pas. Le pire, ce qu'on vient de monter là, c'est qu'après ça redescend dans pareil. Et après ça va remonter. Ah, il y a des petits farceurs dans le coin. Hein. À l'issue de cette journée et suite à la blessure de Françoise au pied, nous sommes contraints d'arrêter une journée plus tôt. C'est au mois d'avril que je repars seul de Saint-Brieuc. Bonjour tout le monde. Eh bien ça y est, j'y suis. J'avais vraiment envie de repartir au mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, c'est le printemps, il y a beaucoup de fleurs. Alors déjà que la Bretagne c'est beau, mais avec les fleurs en plus, c'est encore plus beau. Jacobites by name, London Yard. Ye Jacobites by name, your faults I will proclaim, and your doctrines I must blame. And ye shall hear, your doctrines I must blame, you shall hear. What's right and what is wrong, by the law, by the law. What's right and what is wrong, by the law. C'est glace. Quand on ne sait pas si c'est bleu, si c'est vert, si c'est gris, voilà, en breton on dit que c'est glace. Far to draw, weak arm and a strong, far to draw. What makes Je me rapproche des falaises de Plouha. Les falaises de Plouha sont les plus hautes de Bretagne. Falaises les plus hautes, ça ne veut pas dire que c'est le point culminant de la Bretagne. Le point culminant se situe
dans la commune de Plounéour-Ménez et culmine à 385 mètres. Et ça s'appelle le Roc Reuse. Alors en breton on dit le Roc Reuse parce que C''H, ça se dit pas que, mais faut quelque chose comme ça. Voilà, devant moi les premières falaises de Plouha. Who are you, me pretty fair maiden? Who are you, me honey? Oh, and who are you, me pretty fair maiden? Who are you, me honey? She answered me right modestly, oh, I am me mother's darling, with me to raya. Folleridle-da, dairy, folleridle-dairy, oh. And will you come to me mother's house when the moon is shining clearly? Oh, and will you come to me mother's house when the moon is shining clearly? I'll open the door and I'll let you in, and devil the one will hear us with me to raya. Folleridle-da, dairy, folleridle-dairy, oh. So I went to a house in the middle of the night when the moon was shining clearly. Oh, I went to a house in the middle of the night when the moon was shining clearly. She opened the door and she let me in, and devil the one did hear us with me to raya. Folleridle-da, dairy, folleridle-dairy, oh. Devant moi là-bas, c'est l'abbaye de Beauport. C'est une abbaye qui date de 800 ans. Elle a été achetée par le Conseil du Littoral en 1992. Et maintenant, ils font des petits concerts, des pièces de théâtre, des expositions. Cette borne est l'un des 5 points de départ des chemins de Compostelle en Bretagne. Je suis sur le point d'arriver à Paimpol. Paimpol, c'est une petite ville qui s'est fait connaître et qui s'est surtout développée grâce aux Portugais qui ont fait découvrir à toute l'Europe le marché de la morue. À Paimpol, on a inventé un bateau pour aller pêcher la morue très loin. Et ces bateaux, ça s'appelle des goélettes paimpolaises. Les navigateurs de Paimpol et aussi de Saint-Malo vont pêcher la morue au large des côtes du Canada et dans le golfe de Saint-Laurent. Et là-bas, la concurrence est rude parce qu'il y a bien sûr en plus des Portugais et des Français, il y a des Irlandais, il y a des Vénitiens, il y a des Anglais, des Hollandais aussi. Tout ce petit monde se retrouve au large d'une grande île. Il pourrait s'agir de Terre-Neuve. Sur les cartes de l'époque, on l'appelle l'île aux bacalaos, qui veut dire l'île aux morues. Aujourd'hui, nous allons sur une île magnifique qu'il ne faut surtout pas louper quand on est sur le chemin des douaniers, l'île de Bréhat. Alors quand je dis nous, je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo que Françoise allait me rejoindre. Elle a voulu absolument passer par la forêt de Brocéliande. C'est la forêt en Bretagne où il y a beaucoup de magie, il y a les corrigans et puis il y a aussi Merlin l'Enchanteur. Donc elle l'a rencontré et il l'a un petit peu transformé. Elle a perdu sa belle chevelure blonde, son magnifique sourire. Je vous avoue que j'ai vraiment perdu au change. N'est-ce pas Françoise? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureux de marcher avec Laurent pour quelques jours. Et vous vous rappelez à l'épisode 16, quand Laurent mentionnait qu'il s'était réveillé le matin avec les petits oiseaux et que c'était enchanteur et que c'était magique. Eh bien moi, ce matin, c'est Laurent qui m'a réveillé. C'est beaucoup moins magique.
Maintenant, on va aller manger notre kouign-amann. Ça viendrait de Douarnenez. C'est dans les années à peu près 1860 par là. Il y a un pâtissier boulanger. Il était en rupture de stock et il a créé un gâteau vite fait qui est à base de... Alors, normalement, c'est 400 g de farine, 300 g de beurre et 300 g de sucre. C'est pour ça que quand on mange du kouign-amann, on mange équilibré. Parce qu'il y a autant de sucre que de beurre. Moi, je suis venu ici pour marcher, pas pour manger. Ah, bah ça fait du bien, hein, un bon kouign-amann. Alors ce kouign-amann, qui serait né à Douarnenez, bah, justement, il y a la place du kouign-amann. Et les artisans boulangers de Douarnenez sont réunis dans une association du meilleur kouign-amann. Et tous les ans, il y a un concours du meilleur kouign-amann. Et il nous reste 5 km à faire pour aller à notre hôtel qui se trouve à Logivi. Ah ouais, la pause randonneur, le chant des sirènes. Oh, t'es quand même plus randonneur que sirène. Merci. What is right and what is wrong by the law? What is right and what is wrong? Our shorts were all along. Our weak are more strong. For the drive, for the drive. Our weak are Quand on est dans des gîtes ou qu'on fait de la marche à pied, souvent on rencontre des gens très intéressants. Là, ce matin au petit déjeuner, il y avait un monsieur. Il avait été marin-pêcheur. Il nous a raconté un petit peu son métier de marin-pêcheur. Il avait pêché la morue à Terre-Neuve. Il partait 45 jours et il allait se reposer 12 heures, soit en Norvège, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon. Souvent, il cassait la glace pour éviter que le bateau il chavire. what makes heroic strife? Fame the far, fame the far. What makes heroic strife? Fame the far. What makes heroic strife? To wed the assassin's life, or hunt the parent's life with bloody war, bloody war. Or hunt the parent's life with bloody war. He Jacobites by name, land and year, land and year. He Jacobites by name, land and year. He Jacobites by Gaëtan vient de m'apprendre quelque chose. Quand il pleut comme ça au tout début, sur le bitume, il y a une odeur particulière, surtout en été. Et ça s'appelle comment le Pétrichard. pétrichard. C'était l'odeur de la pluie sur l'asphalte chaude. Ça s'appelle pétrichard. Voilà. Mais c'est pas le cas.
En breton, Gwenadu signifie blanc et noir. Ce sont des couleurs qu'on attribue aux Bretons probablement depuis le Moyen-Âge. Gwenadu, c'est aussi le nom du drapeau breton actuel. Il est composé de 4 bandes blanches pour les évêchés de Basse-Bretagne et de 5 bandes noires pour les évêchés de la Haute-Bretagne. Quant aux 11 hermines en haut à gauche, elles n'ont pas une signification bien connue. Ce drapeau a été créé en 1923 par Morvan Marshall. À cette époque, la Bretagne revendiquait sa liberté et son indépendance. Il s'est inspiré du drapeau américain qui représentait le mieux ses valeurs à cette époque. Ce drapeau n'a pas fait l'unanimité tout de suite. Beaucoup le trouvaient trop moderne. Pourtant, beaucoup de groupes celtiques s'en sont saisis. On a même pu le voir en 1936 lors de l'exposition universelle de Stockholm. Mais pendant la guerre, il a quasiment disparu. Ce n'est qu'à partir des années 70 qu'on a pu revoir ce drapeau, principalement pendant les luttes ouvrières et les manifestations culturelles. De nos jours, ce drapeau est présent partout, dans les boutiques de souvenirs et même sur les terrains de sport. Lady, oh, I've been dreaming of the past, when things were moving way too fast for me. I guess I knew it couldn't last. Oh, lately, oh, I've been hiding underground. I guess it all became too much. Le granit rose si caractéristique de cette région s'est formé dans des conditions très rares. Il y a environ 300 millions d'années, une importante masse de magma s'est mise en place en profondeur dans la croûte terrestre qui était beaucoup plus épaisse à cette période. Ce magma, en refroidissant très lentement, a permis la formation de grands cristaux, notamment de feldspath potassique qui donne cette teinte rose si caractéristique. Ensuite, l'érosion a fait son travail en mettant à nu le granit rose. Dans le monde, il existe aussi 2 autres endroits où le granit rose s'est formé, en Chine, dans la mer Jaune à Qingdao, et au sud de la France, en Corse, dans les calanques de Piana. As down the glen one is tumbled to a city fair Rhode Island. Cette statue a été faite en l'hommage des tailleurs de pierre de l'île Grande. Les blocs de granit de l'île Grande ont été utilisés pour la cathédrale de Tréguier. Et on retrouve aussi des blocs de granit à Pau, à Paris et même à Lourdes. Je vous ai parlé du drapeau breton actuel, le Gwenadu. L'ancien drapeau breton s'appelle le Croasdu, qui veut dire croix noire et daterait de 1188. À cette époque, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion s'organisaient pour la troisième croisade.
Ils ont décidé que les croisés porteraient une croix rouge sur fond blanc, mais pour se distinguer, certains pays ont voulu apporter quelques modifications. Par exemple, les Anglais ont fait le contraire, une croix blanche sur fond rouge, les Flamands une croix verte sur fond blanc, et pour les Bretons une croix noire sur fond blanc. Au fil des siècles, ce drapeau a un peu évolué. On a pu voir certaines variantes avec une hermine seule en haut à gauche, ou alors 3 hermines dans chaque carré, ou alors 7 hermines dans chaque carré, et même 7 hermines dans chaque carré, dont certaines étaient coupées, ce qui veut dire une infinité d'hermines. En 1923, avec l'arrivée du nouveau drapeau breton, le croasdu a complètement disparu. C'est à partir des années 1980 qu'on le voit réapparaître dans les bagadous. Certaines villes ou régions ont eu leur propre drapeau. C'est le cas de Guérande, de l'île de Sein, de Nantes, des Pays de Retz et aussi de Saint-Nazaire. Pause. Ouais, il me reste 3 km. Mais dans des chemins comme ça, on n'avance pas. Hein. Par contre, c'est beau. Hein. C'est dur, mais c'est beau. Malgré ces petites brumes. Ça a aussi son charme. Vous voyez la chose grise et puis avec un anneau vert. Eh bien, c'est un filtre. C'est un filtre, c'est un procédé de la NASA. Voilà, ça filtre toutes les eaux sauf l'eau de mer. Alors, c'est la première fois que je vais tester. Tout à l'heure, je me suis arrêté, j'avais plus d'eau. Et j'ai vu un petit ruisseau, donc j'ai pris l'eau du ruisseau. Puis je vais tester. Hein. Adieu. On sent rien. En tout cas, ça sent pas l'eau de Javel. 17h, à peine 3 km.
morgen alla vraiment. Voir l'intour moi le castel arvor. Din din dan em gone, oh. Din din dan em gone es on. Ni venti vaktar vet on it, ni venti vaktar vet on it. A malas festa halloween. Din din dan em gone, oh. Din din dan em gone es on. Ik vet on åt, oh, Jan en råd. Vet on åt, oh, Jan en råd. Ik vet et dag i vare bro. Din din dan em gone, oh. Din din dan em gone es on. Da se wal jo sa halloween, da se wal jo sa halloween. Awa comptoir vrai bonheur. Din din dan em gone, oh. Din din dan em gone es on. En nord daar tjene du. En nord daar tjene du. A dag til li malus du. Din din dan em gone. Dans la région, on voit beaucoup de maraîchers. C'est une agriculture qui s'est développée dans les années 1880 et ça a permis de gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que cette côte, on l'appelle la ceinture dorée. D'ailleurs, toutes les côtes en Bretagne ont un nom. Après le Mont-Saint-Michel, on a la côte d'Émeraude. Ensuite, on a la côte du Goëlo. À partir de Perros-Guirec, on a la côte de Granit Rose. Et là, donc, on est dans la ceinture dorée. Et à partir de Brignogan-Plage, on trouve la côte qui s'appelle la côte des légendes. On raconte que des géants se seraient amusés à balancer des rochers dans l'eau. Et c'est pour ça que le long de la côte, on voit beaucoup d'amas de cailloux. Après, on a la mer d'Iroise qui va jusqu'à la pointe du Raz. Puis la côte de Cornouailles qui va jusqu'à Pont-Aven. Ensuite, on a la côte des mégalithes avec ses alignements dont les plus connus sont ceux de Carnac. On a ensuite la côte d'Amour qui va jusqu'à l'embouchure de la Loire. Son nom a été trouvé par des lecteurs du journal de La Baule qui avaient voté. Et enfin, on a la côte de Jade. Dianus irvandain Rexis avedem leis Araxi Kanich mahalam Dalia Garam Garam Colet me stavitjen Edeu davru jupe
fjord est l'emplacement d'un ancien glacier qui a creusé la roche. Un aber est l'emplacement d'un ancien fleuve envahi par la mer lors de l'élévation des eaux à la fin de la période glaciaire. Visuellement, il n'y a pas de différence, la mer entre dans les terres parfois sur plusieurs kilomètres. Marcher le long des 15 km de cet aber m'a paru monotone, alors avec ses 4 compagnons rencontrés quelques jours plus tôt, nous tentons la traversée de l'aber Benoît en bateau. Alors devant moi, j'ai l'ancre d'un bateau tristement célèbre, l'Amoco Cadiz. L'Amoco Cadiz, c'était un pétrolier géant de plus de 300 mètres de long qui s'est échoué en 1978. Il avait versé plus de 50 000 tonnes de pétrole sur les côtes bretonnes. Et auparavant, il y avait eu déjà, 11 ans plus tôt, le Torrey Canyon. Ça, c'est un four à goémon. Alors, qu'est-ce que le goémon? C'est un mélange d'algues marines qui servait autrefois de combustible, de nourriture pour les animaux et aussi d'engrais. Ensuite, l'usage du goémon a évolué. On a mis ce goémon dans des fours, qu'on vient de voir, et on le faisait brûler et on obtenait des pains de soude. On les envoyait ensuite dans des usines pour fabriquer du verre ou dans des usines d'iode pour fabriquer de la teinture d'iode qu'on utilisait pour comme aseptisant au 19e et 20e siècle. De nos jours, les algues, on les utilise dans beaucoup de domaines, la cosmétique, l'alimentaire, la pharmacie aussi. Et pour en finir sur les algues, l'île d'Ute, là où j'arrive, c'est le premier port goémonier d'Europe. Alors je vais essayer de me faire passer pour une algue pour être transporté de l'autre côté. C'est possible ? Et voilà, le bateau stop.
Donc actuellement, je suis l'homme le plus à l'ouest en France. Ще грана гана кяда или норова Хич но грозно хомом бане Пахыририо Опкио или норова Пахыририо Опкио или норова Хич ерин риши яlich или норова Сави гасле анджел мара Пахыририо Опкио или C'est ici à Plougonvelin que ces 5 semaines de marche se terminent. Et c'est ici au pont d'Iroise à Brest qu'après 3 mois de repos, je repars avec Françoise. Ce pont mesure 800 mètres. Sa portée centrale longue de 400 mètres a été un record du monde lors de son inauguration en 1984. Bonjour tout le monde.
La tempête qui est annoncée commence à se faire ressentir. On a parfois des grands coups de vent. C'est pour ça que ce soir, on va dormir dans un camping. En face, là, nous avons Brest. Ici, c'est le Goulet de Brest. Et derrière, nous avons la mer d'Iroise. Et plus loin, l'océan Atlantique. Et donc Brest. Et ici, tout ça, c'est la rade de Brest. As down the glen one is tumbled to a city fair Rhode Isle. There are lines of marching men in squadrons pass me by. No pipe did hum, no battle drum did sound its loud tattoo, but the Anvers bell over leaf is well. On va commencer par aller voir la tour Vauban. Alors j'ai appris ça hier à la Pointe des Espagnols, le type de fortification qu'on appelle des fortifications bastionnées. On a tendance à dire que c'est Vauban qui les a inventées sous Louis XIV, mais non, apparemment ça existait un siècle avant et elles ont été améliorées et on leur attribue le nom de fortification Vauban. Lors d'une bataille en 1694, le clocher de cette chapelle a été décapité. Il n'a jamais été reconstruit car la légende raconte que le boulet a été renvoyé sur le vaisseau coupable qui rejoignit les profondeurs de l'océan. Depuis ce temps-là, les marins la vénèrent. But the bravest fell, and the requiem bell rang mournfully and clear. For those who died that Easter tide in the springtime of the year, and the world did gaze in deep amaze at those fearless men, but few who bore the Bonjour tout le monde, il est à peine 9h, on a déjà tout remballé. Nous allons au Cap de la Chèvre. Et ensuite, on a notre ami Philippe et puis aussi Françoise qui viennent nous rechercher. Et on va passer la soirée de nouveau à Camaret. Et demain matin, ils nous ramèneront au Cap de la Chèvre. Et on va continuer, par contre, là, avec le sac à dos.
C'est ici à Crozon que notre ambition de marcher jusqu'à Douarnenez s'arrête, puisque le lendemain matin, Météo France nous alerte qu'une grosse tempête va traverser la Bretagne. C'est donc ici que nous devons laisser les huîtres et les galettes bretonnes, ces magnifiques falaises, ces criques aux eaux turquoises et ces charmants petits ports de pêche. La bonne humeur et le sourire des Françoises m'ont fait oublier l'exigence physique et les efforts soutenus que demande ce sentier. Le reprendre et poursuivre jusqu'à Saint-Nazaire n'est donc qu'une évidence, mais pour ça, il faudra patienter.